Donc le secteur halieutique en Afrique de l'Ouest, c'est d'une importance bien plus prononcée que dans les pays occidentaux. C'est une ressource stratégique et un secteur économique clé pour de nombreux pays de la sous-région, car c'est la principale source de protéines animales pour l'alimentation humaine. C'est aussi un secteur économique clé, car en emploi direct et indirect, on peut évaluer à plusieurs centaines de milliers d'emplois ce secteur. Il est donc important de comprendre comment va évoluer ce secteur vis-à-vis du changement climatique. Pour ce faire, on a établi un consortium sous-régional avec nos partenaires allemands, français et africains, qui regroupe plus d'une quarantaine de laboratoires et qui représentent le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, ainsi que le Bénin et la Côte d'Ivoire, afin d'essayer de construire un groupe d'experts sous-régional qui serait à même d'appréhender les problèmes liés à l'impact du changement climatique, aussi bien dans un cadre d'aménagement des pêches que dans un cadre d'aménagement du littoral. Et donc, si on veut comprendre le fonctionnement de cet habitat, il faut absolument comprendre quelles sont les règles physiques et biochimiques qui régissent ce système. J'ai rentré dans la feuille déjà. Ah ok. Comme ça, on regarde ce que ça donne. Ça va être un tout petit peu plus tendu, bien sûr, parce que là, on est allongé. Après, on peut... De toute façon, on est d'accord que cette radiale-là, il faut qu'elle soit finie demain soir, ou plus tard à 10-11 heures du soir, 23 heures. Idéalement, ouais. Ah oui, non mais attends, je l'avais placé là aussi parce qu'il y a un tourbillon ici. Ça va bouger. Ça fait 15 jours qu'il ne bouge pas beaucoup celui-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut quand même lui donner à la passerelle toutes ces informations, comme ça après même avec eux on peut réestimer l'arrivée à Saint-Louis, qui est d'ailleurs un petit peu plus bas. On a tous conscience que l'océan n'est pas complètement homogène, c'est-à-dire qu'il y a des contrastes par exemple de température à la surface, des contrastes dans l'espace. L'océan est plus chaud du côté de l'équateur que du côté des pôles. En fait, ce qui se passe, c'est que l'océan, il est beaucoup plus complexe que ça encore. Et il y a des contrastes de température en surface à des échelles beaucoup plus fines. La dynamique océanique va lutter contre ces contrastes et tenter de les réduire. Elle va tenter de mélanger ces eaux de telle manière de retrouver un état homogène qu'elle ne retrouvera jamais. C'est une lutte perpétuelle. Et du coup, pour essayer de comprendre tous ces cheminements turbulents de cette eau qui remonte et qui va trouver sa place quelque part entre la surface et puis peut-être un peu en profondeur, de très bons indicateurs pour essayer de les suivre, c'est les indicateurs biogéochimiques. La plage arrière, on est à 4 de surface. Donc dans le cadre du projet AWA, on s'intéresse finalement aux processus qui vont façonner la structure des masses d'eau sur le plateau continental, donc qui va de la Mauritanie jusqu'au Sénégal, et aussi d'autre part finalement la manière dont ce qui se passe sur le plateau va influencer la dynamique qui se produit au large. Typiquement, on sait qu'il va y avoir un gros effet du vent, ça c'est un secret pour personne. Après, l'influence de la bathymétrie, la présence de tourbillons, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il va falloir comprendre et essayer d'élucider.
Alors la physique crée en fait des remontées, engendre des remontées d'eau assez profondes qui viennent de l'ordre de 200 mètres, donc des eaux qui sont enrichies en sels nutritifs. Et ces sels nutritifs, une fois qu'ils vont arriver en surface à la lumière, vont permettre au phytoplancton de croître. Et donc ce phytoplancton va constituer la base de la chaîne alimentaire de ces systèmes. Ce phytoplancton va être consommé par le zooplancton qui lui-même va être consommé par les petits pélagiques qu'on étudie ici, donc sardinelles, anchois, chinchas. Donc on a un lien assez direct en fait entre la physique et la ressource. Et nous, ce qu'on veut regarder, c'est au niveau chimique et au niveau planctonique, quelle est la variabilité nord-sud, côte large. Ouais, d'accord. Ouais, plage arrière, on peut y aller, on peut se lâcher. Ok, bah, mise à l'eau. Ok, monte en vitesse. Ça, c'est un banc de poisson. Ça, c'est la surface. Ça, c'est le fond. Et ça, c'est le banc. Ouais, là on a eu quelque chose qui est passé quasiment collé au capteur. On l'a vu passer en rouge ici. Hein, Ah voilà, ça c'est du rouge. Ça c'est pour les gars du gaz, non t'es sûr. PC de passerelle, on va virer. Que l'acousticien, à partir, disons, des équipements dont il dispose ici à bord du Thalassa, à travers ses observations, que l'acousticien tente de faire la liaison avec ce qu'il voit sur son écran, pouvant aller de simples ondes internes diffuses ou bien à divers types de bancs de poissons. Lorsque ces bancs de poissons maintenant sont détectés, c'est alors que l'équipe de pêche embarquée est mise à contribution pour qu'on puisse l'attraper et en connaître la composition.
De ce coup de chalut, donc, c'est le prélèvement d'un échantillon dans la détection. Et cet échantillon est traité. Ce traitement consiste à prendre des individus sur lesquels des fréquences de taille sont faites pour suivre les corps. Donc species that have no value without any importance, des prélèvements, des études de RGS aussi sont faites pour regarder un peu la fécondité de ces poissons. Des prélèvements aussi sur les mêmes poissons, des prélèvements d'autolithes sont effectués pour deux raisons. La première, c'est faire de la microchimie qui nous renseigne donc sur les différents chemins effectués par ces poissons au cours de leur migration. Toujours avec ces otolithes, nous faisons l'âgeage des poissons. On essaie de connaître l'âge des poissons à partir de ces otolithes. 36. Et qui dit halieutique dit généralement ressources et gestion de ces ressources. Pour les ressources, nous nous intéressons particulièrement aux sardinelles et aux ethmaloses. Sur ces ressources qui sont les sardinelles et les ethmaloses, notre intérêt est lié au fait que c'est des espèces dont l'importance économique est particulièrement avérée dans la sous-région, dans toute la sous-région, donc de la Mauritanie à la Guinée et en deçà. Et donc c'est des espèces qui ont un cycle de vie assez court et qui répondent aux variations climatiques. Ce sont aussi des espèces qui sont bien connues pour avoir été bien étudiées dans la sous-région. Parce que c'est le yaboyi que tous les pêcheurs du Sénégal pratiquent pour avoir du bon poisson. Il y a du changement du capitule du poisson. Hein. Donc, quand on est dans la saison forte, de temps en temps, bon, il y a quelques mois, bon, il y a du poisson. Mais tout le reste, il n'y a pas de poisson. Quand le poisson est fini, mais on n'aura rien. Mais pas nous. Nous, on a fait toutes nos avenues sur la mer. Mais nos enfants, quand ils viennent, et moi, mes enfants sont des pêcheurs, et l'autre. On a beaucoup d'enfants. Mais quand ils viennent ici, maintenant, à leur période, mais ils ne trouveront rien, ils seront fatigués. Musoni musu ila kaninge la korote